Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Salon des Arcanes pour vous présenter le Southern Gothic Oracle de Stacey Williams Ng ou NG, qui du coup aujourd'hui s'est renommé, son nom de scène je pourrais dire, est La Panthère Studio. Voilà. Je viens juste de vous présenter dans la vidéo précédente le Roses, Dust and Ashes, qui est son dernier deck paru, son dernier oracle paru, et qui rejoint ou a rejoint la boutique. Là, c'est dans les jours autour de la publication de ces vidéos. Et j'aime beaucoup cet artiste, j'aime beaucoup cette créatrice, j'aime beaucoup ce qu'elle fait dans une ambiance très sud-américaine, États-Unis. Voilà, pas sud-américaine parce que ça prête à confusion. On parle des États-Unis, on parle du sud des États-Unis, plus précisément du sud-est des États-Unis. Toute cette partie un petit peu cette partie qui était en conflit durant la guerre de sécession entre le nord et le sud, donc tout ce sud-là avec des traditions, des symboles. Je ne parle pas de l'esclavage comme l'esclavagisme comme tradition, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit. Même si ça a pu l'être à l'époque, c'est pas du tout le genre de tradition qu'on aime avoir et qu'on aime représenter. Non, je parle vraiment plutôt du mode de vie, des objets qui l'entourent, des légendes et des contes qui ont pu marquer cette zone géographique-là. Voilà, et donc on va aller découvrir dans une ambiance un petit peu, du coup, comme son nom l'indique, un petit peu gothique. C'est pas, elle fait pas des jeux, vous n'allez pas trouver des licornes. Voilà, c'est un peu l'idée. Et du coup, dans l'autre jeu, le Southern Botanic, que j'étais allé poser un peu loin, on ira voir les plantes dans une prochaine vidéo. Bref, allez, j'ai l'impression que je m'égare. Là, ce que je vous présente, c'est la première édition que j'avais du coup, que j'avais gardée en présentation. Elle a été revue. Vous voyez là, c'est une boîte à tiroirs. La nouvelle édition elle vient sous blister, ce qui n'était pas le cas des éditions précédentes. Et elle vient dans une boîte en 2 parties. Voilà, qui s'ouvre en cloche du coup. Mais je pense que je pense et j'espère en tout cas que les cartes ont la même qualité, le même degré de fabrication, parce que sinon cette vidéo tombe un petit peu à l'eau, même si vous aurez quand même le visuel des illustrations. Le guidebook, on a une page par carte avec 2-3 paragraphes, donc c'est déjà pas mal. On a même des 2 mots-clés qui donnent déjà un petit aperçu. Et donc, elles sont classées à l'envers. Donc, je vais vous les présenter comme ça. Au niveau du cardstock, comment vous dire? Parce que, ce que je voulais vous dire également, je reprends le fil, c'est que Stacey, elle a fait des extensions pour ces jeux. Donc, en l'occurrence, ici, vous avez l'extension Ants pour le Southern Gothic Oracle. Donc, ce sont quelques cartes supplémentaires, mais ce qu'on peut constater, et c'est malheureusement souvent le cas des extensions, et c'est pour ça que moi, j'aime pas les extensions, déjà parce que, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on peut... Bref, un jeu de cartes, normalement, il est censé être constitué, à mon sens. Et une fois qu'il est constitué, il est censé se suffire à lui-même. Mais bon, peu importe. Ça, c'est un débat philosophique on n'est pas là pour l'avoir. Mais du coup, on a quand même une petite différence de teinte sur les cartes. Et en fait, on a aussi une différence de fabrication. C'est-à-dire que c'est pas le même cardstock, c'est pas le même toucher, c'est pas le même... c'est pas la même épaisseur, c'est pas le même poids, c'est pas le même toucher, c'est pas tout à fait le même dos. Voilà. Donc du coup, c'est un petit peu, à mon sens, un petit peu raté. C'est dommage. Je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre l'extension, mais voilà, je préfère vous prévenir que... Alors peut-être que les nouvelles extensions correspondent mieux aux nouvelles éditions, je ne sais pas.
Mais en tout cas, là, moi, ce que je constate clairement, c'est que... d'ailleurs, je vais vous présenter les cartes de l'extension directement, voilà. Je suis pas convaincu, moi, à titre personnel. Donc, on a l'illustration qui vient dans un encadré. Hein. Les cartes sont quand même assez grandes, mais elles sont pas démesurées. Pour des cartes oracle, on a souvent vu pire. Et on a le titre avec les 2 mots-clés. Voilà, donc on a 9 cartes complémentaires dans cette extension. Que du coup, il y a une 10e carte qui vient avec un QR code pour le livret d'accompagnement. Voilà, et donc là, je vais vous présenter les cartes de l'oracle en lui-même qui viennent avec un numéro en plus. Voilà, du coup, même la présentation est un petit peu différente. C'est pour ça que je ne suis pas hyper convaincu par les extensions, par l'extension. Après, en tout cas, moi, je trouve le jeu, je trouve l'oracle magnifique. J'aime beaucoup ce style d'illustration. Beaucoup. J'aime beaucoup l'univers. Vraiment. Voilà, je sais pas comment l'expliquer plus que ça. C'est juste un univers qui, moi, me parle, que j'aime beaucoup. On sent qu'il y a vraiment une âme derrière ce jeu, vraiment il nous fait voyager. Voilà, je trouve que c'est un jeu qui nous fait voyager dans le temps et dans l'espace et qui nous fait retrouver une certaine culture, d'une certaine époque, d'une certaine région. Voilà, encore une fois, ça n'enlève pas les horreurs qui ont pu être commises à cette époque-là, dans cette région-là. Voilà, maintenant j'ai envie de dire que des horreurs dans l'histoire de l'humanité, et il y en a eu tout le temps et partout. Bien, malheureusement. On l'a vu, hein, donc 46 cartes, donc c'est un bel oracle, j'ai envie de dire classique en termes de construction dans le nombre de cartes. Ça fait très aussi cabinet de curiosité. Alors on a des lieux, on a des objets, on a des animaux. Et c'est vrai que ça fait un petit peu cabinet de curiosité. Moi, j'aime beaucoup ce type d'ambiance. Voilà, ça me fait penser, alors, dans un style graphique très, très, très différent, mais au Coastal Curiosities, Oracle, par exemple. Il y en a un autre, Cabinet of Curiosities, Oracle, il me semble. Voilà, 2 oracles également disponibles en boutique qui s'inspirent un petit peu de ce genre d'ambiance et de ce genre d'objets. Même si dans cet oracle-là, il y a beaucoup plus que juste des objets de cabinet de curiosité. On a des végétaux, des arbres, voilà. C'est pour ça que je trouve que le jeu en lui-même était déjà assez complet. Donc pour moi, l'extension est vraiment à part. Pour moi, c'est vraiment une utilisation spécifique, complémentaire peut-être, probablement. Mais en tout cas, l'extension, à mon sens, n'a pas vocation. Et encore une fois, c'est que mon opinion personnelle basée sur mon ressenti personnel. Là, n'a pas vocation à s'intégrer à l'oracle en lui-même. Voilà. Mais par contre, la boîte est conçue de telle façon que l'extension puisse être rangée et gardée avec. Voilà. Écoutez, j'en ai terminé pour la présentation de cet oracle. Je vais aller tout de suite tourner la suivante, celle-ci, que je publierai du coup le jour d'après. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, hein, je ne le répète pas systématiquement, mais bon, ça fait partie du job. Likez, commentez, enfin le mien, hein, pas le vôtre, vous faites ce que vous voulez, mais de vous dire de liker, commenter et partager cette vidéo, voilà, parce que ça aide à faire connaître cette chaîne et cette boutique. Voilà, et écoutez, je vous souhaite de prendre soin de vous, et puis à très très vite. Ciao.